Time's Up est un jeu d'équipe qui se joue en 3 manches. Durant chaque manche, vous devez deviner et faire deviner un maximum de cartes. Une boîte de Time's Up Party contient 220 cartes, un sablier de 30 secondes, des fiches de score, un sac pour emmener le jeu partout et un livret détaillant tous les mots du jeu. Les joueurs composent tout d'abord des équipes et choisissent leur couleur de jeu, bleu ou jaune. Ils mélangent ensuite le tas de cartes et en distribuent 40 entre les joueurs. Chaque joueur lit ses cartes et peut en remplacer par des nouvelles. Puis, on récupère les cartes de tous les joueurs, on les mélange et la partie peut commencer. Dans cette manche, les joueurs ont 30 secondes pour faire deviner le maximum de mots à leur équipe. Attention, on ne peut pas prononcer des mots de la même famille, dire des mots avec la même sonorité, traduire un mot dans une autre langue et épeler les lettres de l'alphabet. Une fois qu'un mot est deviné, il est posé face visible et vaut 1 point. Dans cette manche, il est interdit de passer. Les 30 secondes écoulées, les cartes non devinées sont données aux adversaires qui feront de même. Une fois les 40 cartes devinées, les équipes comptent leurs points et les notes sur la fiche de score. On récupère les cartes, on les mélange et on les passe à l'équipe suivante. Dans cette manche, 3 différences avec la première. Le joueur ne peut proposer qu'un seul mot pour faire deviner sa carte. Son équipe ne peut donner qu'une seule réponse. Si elle est fausse, on passe à la carte suivante. Enfin, il est possible de passer. Le sablier écoulé, on récupère toutes les cartes non devinées, on les mélange et on les passe à l'équipe adverse. Quand toutes les cartes sont devinées, les équipes comptent leurs points et les inscrivent sur la fiche de score. On récupère toutes les cartes, on les mélange et on les passe à l'équipe suivante. Dans cette manche, les règles sont identiques à la deuxième. Seulement, vous n'avez pas le droit de parler. Il va donc falloir mimer. Un joueur peut néanmoins fredonner ou faire des bruitages. À la fin des 3 manches, on additionne les points de chaque équipe. Celle qui a le plus de points a gagné. Variante à 5 et à 7 joueurs. Cette fois-ci, il n'y a plus d'équipe. Le joueur va jouer avec ses voisins de droite et de gauche et les points sont comptés individuellement. Le joueur qui a la pioche va devoir faire deviner le mot à son voisin de gauche. Si celui-ci devine, la carte est installée entre les deux. Une fois que le sablier est écoulé, on donne les cartes au joueur à gauche de celui qui devinait. À la fin de la manche, on comptabilise les points en additionnant les cartes à droite et à gauche de chaque joueur.